Coucou mes chers béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue pour votre guidance horoscope du mois de novembre. Moi je suis très contente de vous retrouver. Alors mes chers béliers, je vous tenais à vous remercier de tous vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'ont énormément touché. Donc gratitude à vous. Alors, mes chers béliers, donc pour cette guidance, je commencerai par une guidance générale. Donc, on prendra un petit message pour ce mois de novembre avec le petit oracle de la fée Morgane. Je ferai ensuite une guidance sentimentale qui pourra parler aux personnes qui sont en couple ou célibataires. Et à chaque fin de guidance, je prendrai les petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. Voilà mes chers béliers. Alors, bélier, ascendant bélier. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite bien sûr à aller voir vos ascendants, donc que ce soit solaire ou lunaire, qui est facile à trouver sur Google, et je vous invite à aller les voir. Vous avez toujours un message dans les autres ascendants. Alors pour vous mes chers béliers, le petit message pour ce mois de novembre. Alors, pour ce mois de novembre, les béliers. Alors, c'est directement sorti. On a le champ de bataille. Il est temps pour... Alors, pardon. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, on parle déjà d'un combat. Alors, moi, le message que je dois vous faire passer, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les béliers, et vous voulez pas vous combattre ou battre dans le mauvais sens, mais vous voulez faire valoir vos priorités, vous voulez faire valoir vos droits, ce qui vous passionne, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, le relationnel, les gens qui vous entourent, que vous aimez. Il y a quelque chose que vous voulez défendre. Et vous encourage justement à laisser personne vous arrêter selon votre but, selon ce que vous protégez. Très beau message déjà, le champ de bataille. Alors, je vais mettre ce petit message là. Et on va commencer la guidance générale, mes chers béliers, ascendant bélier pour ce mois de novembre. Alors pour ça, je vais commencer avec le tarot, la sagesse des anges. Alors, quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois de novembre? On me dit de brasser encore. Alors, ce que je vais faire... Alors, il y a beaucoup de cartes. Alors, déjà, la carte des amants. La carte de l'amour qui est sortie. Mais on verra dans la guidance générale ce qu'on veut bien nous dire comme message. Et surtout qu'il y a la guidance sentimentale pour tout à l'heure. Enfin, juste après. Alors pour vous mes chers béliers, ascendant bélier, quels sont les messages que je dois vous faire parvenir pour ce mois de novembre? Alors, puis-je déjà avoir une carte? Alors, j'ai ma première carte. J'ai un valet de denier. Alors, deuxième carte s'il vous plaît. Bélier, mois de novembre. Message à faire passer, s'il vous plaît. Merci. On a la transformation. Donc, dans le tarot, c'est la tour. Parce que là, c'est pas un tarot classique. Hein. C'est un classique. C'est un tarot plutôt moderne. Hein. Et moi, j'aime bien varier. Donc, on a la tour, la transformation. Et dernière carte, s'il vous plaît, le bélier, ascendant bélier. Quel message, s'il vous plaît,
juste une dernière carte. Alors, je vais voir la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Mes chers béliers, ce mois de novembre. Ah, il y a beaucoup de cartes, hein. C'est un oracle très beau, mais avec énormément de cartes. Et avec mes petites mains, je fais comme je peux. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Vraiment, je vais la chercher. D'accord, merci. Dès que je dis ça, elle sort la carte. Hein. J'adore, c'est pour les prévenir. Alors, on a une dame d'épée. Donc déjà, au niveau du valet de denier, on me parle de personnes qui ont vraiment pris connaissance, appris, travaillé sur quelque chose, sur un projet, sur une relation, sur... vraiment, vous avez... Vous voyez, on a des livres. Et le 8 de denier, ça nous parle du monde matériel, du travail. Il y a vraiment quelque chose que vous avez appris. Vous avez pris certaines connaissances pour pouvoir justement avoir une transformation dans quelque chose. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez fait tout le possible pour avoir des connaissances, pour aboutir à cette transformation d'une étape de vie. Pour certaines personnes, on me parle d'une bonne nouvelle par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Vous avez peut-être fait des demandes, les béliers, au niveau professionnel, peut-être vous êtes à la recherche d'emploi. Bon, je vous dis ce que je reçois. Et on me dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles positives. Parce que le valet de denier, c'est quelqu'un d'assez jeune. C'est quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre. Mais pour moi, vous avez tout fait pour apprendre et avoir certaines connaissances pour pouvoir passer à une autre étape de vie. Quelque chose de nouveau. La transformation, c'est quelque chose au sens figuré, qu'on détruit pour mieux reconstruire. Donc, pas faire un pas en arrière pour en faire 10 devant, non, c'est pas ça. Mais avoir certaines connaissances pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Quelque chose de nouveau que vous essayez d'apprendre ou que vous avez appris. Et pour moi, il y a un grand changement. Il y a un grand changement au niveau de votre vie par rapport à ce que vous avez fait. Il y a quelque chose vraiment de construit, de chercher. Vous avez fait des recherches, vous avez fait... On a vraiment une étape de vie qui se transforme, qui change. Et pour certains, vous vous libérez aussi de certains vieux schémas, des choses peut-être qui ont été répétitives dans notre vie. Ça, au niveau relationnel ou quelque chose que c'était répétitif. Et vous avez travaillé également, ce qu'on me dit, sur vous. Vous avez fait également un travail sur vous. Voilà, c'est ça, j'en reviens. Petit à petit, je reçois les messages. Certaines personnes, vous avez fait un gros travail sur vous. Pour justement ne plus refaire des anciens schémas. Pour vraiment vous transformer. Pour moi, il y a vraiment une transformation. Il y a un développement personnel pour certaines personnes. Prenez en fonction de votre situation. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Moi, j'envoie le maximum de messages. Il y a une grande transformation en vous. Hein. Que ce soit en vous et l'extérieur. Hein. Ce n'est pas que intérieur. C'est également extérieur. Puisque vous changez dans un sens, mais dans le bon sens. Et quand vous changez, vous faites un travail intérieur,
le monde extérieur change aussi. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et les personnes qui vous connaissent ont également un nouveau regard sur vous. Et avec la dame d'épée, la dame d'épée, elle est sereine dans le sens où elle a pris connaissance sur certaines choses. Elle a appris ce qu'elle devait savoir. Comme vous voyez, elle monte son épée, elle est fière de ce qu'elle a accompli. Elle est fière de ce qu'elle a appris. Également sur elle-même. Puisqu'on a une dame d'épée, et la dame d'épée, c'est tout ce qui est épée, c'est l'eau. Et vous êtes un signe de feu, mais la signe d'épée, c'est avec les émotions. Vous travaillez également vos émotions, peut-être aussi. À peut-être ne plus vous laisser faire. À comment dire, à savoir aussi également pour certaines personnes, savoir dire non. Peut-être que certaines personnes ne savaient pas dire non, disaient oui à tout. Et là, vous allez apprendre à dire non aussi. C'est une transformation par rapport de ce côté-là. Et ce combat, c'est ça. Vous allez protéger vos connaissances sur vous-même. Vous allez montrer au monde cette transformation qui s'effectue en vous. Un nouveau cycle, quelque chose qui change. Et vous allez défendre vos convictions. Parce que vous ne serez plus comme avant. Alors, on va approfondir ça avec l'oracle des miroirs. Vous allez défendre la nouvelle personne que vous êtes ou que vous allez devenir si ce n'est pas encore fait. Alors pour vous, mes chers béliers, donc comme on avait vu le mois dernier, pour ceux qui sont abonnés, vous avez eu un déclic. C'est ce déclic aussi qui vous pousse à vous transformer, qui vous pousse à se faire ce changement en vous. D'accord ? Alors, pour mes chers béliers, ascendant bélier, on a la naissance. Deuxième carte, s'il vous plaît, bélier, ascendant bélier, c'est au mois de novembre. Alors, la naissance me parle, voilà, vous allez être une nouvelle personne en quelque sorte. C'est renaître en étant, oui, un renouveau, quelque chose de... Une nouvelle personne, une évolution en vous, un déclic, un étranger, une troisième s'il vous plaît. Ouh, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. L'oracle veut parler. Hein. Ça, c'est un oracle qui parle beaucoup. Alors, une troisième s'il vous plaît. Juste une carte. Merci. Alors avec la naissance, donc c'est vous, c'est un renouveau sur vous-même. Vous passez à une nouvelle étape de vous, quelque chose qui... Ouais, un travail sur vous, un éveil spirituel, quelque chose qui vous transforme. Vous allez être plus fier, savoir dire non, défendre votre cause. Si vous avez quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose, une relation, vous allez savoir vous défendre. Vous allez avoir certains traits de caractère également qui vont s'éveiller. Et l'étranger, par rapport à la transformation, donc à la tour, c'est quelque chose, c'est une étape, pas que vous allez vous sentir étrangère à vous-même, mais vous allez comprendre
que petit à petit, oui, vous changez. Vous ne serez plus la personne d'avant. Et c'est pour ça qu'on met l'étranger, quelque chose qui vous paraît lointain. Pour moi, c'est une nouvelle peau. Et le verdict, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un essaye, comment dire, pas de vous attaquer, parce qu'on parle de combat, c'est pas de vous attaquer, mais si quelqu'un vous fait des reproches, vous dire ah mais t'as changé, avant t'étais comme ça ou machin, vous allez savoir quoi dire. Vous allez savoir vous défendre, vous faire comprendre aux autres personnes que si vous avez changé, déjà c'est dans le bon sens, mais que vous avez besoin de cette nouvelle étape, besoin de cette transformation. C'est un cheminement de vie, vous êtes obligé de passer par cette étape, de faire une transformation intérieure. Alors, on va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît. Des béliers, ascendant bélier. On a l'argent. On a le contrat. Et une troisième carte, s'il vous plaît, pour les béliers, ce mois de novembre. J'avais une carte qui était retournée. D'accord, il faut que je la prenne. Alors, au niveau de l'argent, pour certaines personnes, c'est une évolution. Peut-être sur un projet ou au niveau, quand je vous l'ai dit, le valet de denier, on parle de travail. Peut-être une évolution également ou quelque chose de naissant au niveau professionnel. Nouveau travail, nouveau contrat, peut-être également une augmentation au niveau de votre salaire ou une étape, peut-être avoir plus de responsabilités. Donc prenez vraiment en fonction de votre situation. Voilà, je vais même pas regarder qu'il y avait contrat là, je parle de nouveau contrat. Donc pour certaines personnes, ce sera donc du professionnel, un nouveau contrat que vous allez signer. Ou même dans votre prise, une évolution. Une évolution au niveau de votre entreprise. Et pour ceux qui ont une transformation intérieure, c'est un contrat que vous faites avec vous. C'est quelque chose de... vous allez plus être aligné avec vous-même, plus vous comprendre certaines choses, apprendre surtout certaines choses de vous. Et c'est une ouverture, regarde, on a le soleil, c'est une étape, une nouvelle étape de vie pour vous. Cette transformation, ou ce nouveau contrat, c'est vraiment une étape de vie et enrichissante. On a le soleil. Et c'est destiné. Je vous le disais, vous devez passer par cette étape, quelle qu'elle soit. C'est destiné, c'est dans votre chemin de vie, c'est une étape, vous devez passer par là. Et c'est une bonne étape. Pour moi, c'est du positif. Cette transformation, ce nouveau contrat, vous avez de belles cartes, c'est du positif. Alors, je vais prendre l'oracle Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour approfondir cette guidance générale. Alors, quels sont les messages des béliers ascendant bélier, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre déjà une première carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a les masques, donc qui me parlent encore d'une transformation, quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore, qui est vraiment différent de ce que vous avez connu avant, au niveau de contrat, vous également. Une grosse transformation. Regardez, on a les dés. Et on a le choix. Alors pour moi, au niveau des masques, certes c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, cette étape que vous devez passer, c'est quelque chose de... C'est avec vous-même. Pour ceux qui ont une transformation intérieure, c'est une étape avec vous-même, bien sûr.
au niveau du nouveau contrat pour les personnes qui, au niveau professionnel, c'est un coup de chance. On a l'aider, c'est un coup de chance. Ce nouveau contrat ou cette promotion, où vous allez évoluer dans l'entreprise. Et on me dit que c'est un choix également. Une transformation intérieure, c'est aussi un choix. D'accord? Dans la vie, il n'y a que des choix. Le nouveau contrat, c'est également un choix que vous devez faire. Si ce contrat vous convient, si cette évolution dans votre entreprise vous convient également. Donc mettez vraiment en fonction de votre évolution. Et pour moi, le choix que vous allez faire, vous allez vous battre pour vos convictions, vous battre pour ce que vous allez savoir, vous voulez avoir dans votre vie. C'est ça qu'on essaie de me faire dire. Ce choix, c'est quelque chose que vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez, comme toute personne, vous voulez une nouvelle étape de vie, quelque chose de plus lumineux pour vous. Et surtout, quelque chose qui vous est destiné. Vous allez comprendre certaines choses avec cette étape. Alors, on va demander d'autres cartes, s'il vous plaît. Alors, non, j'ai trop de cartes. Bélier. Alors, je n'ai pas demandé. Bélier, ascendant Bélier, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, on a des bonnes cartes, mais j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce mois de novembre, les messages. Merci. Alors, on a l'amour. Et on avait tout à l'heure dans le tarot les amants. Donc, pour certaines personnes, c'est également relationnel, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Nouvelle étape au niveau relationnel sentimental. Une nouvelle personne qui va justement vous transformer dans le bon sens. Hein. Mais pour moi, ce qui représente l'amour, c'est quelque chose... cette transformation, ce nouveau contrat, c'est une paix intérieure aussi que vous allez avoir. Une paix intérieure. Et là, je trouve qu'on avait le mot... Ah, il est temps pour la paix. Donc, pour la paix de vous également. Surtout de vous. Pour votre tranquillité, votre paix. Alors, on a l'arbre. Dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et on a regardé. Le choix que vous allez faire va être le meilleur pour vous. On a le trèfle à 4 feuilles. On a le trèfle à 4 feuilles. Il y a un choix de vie, une transformation que vous allez effectuer avec toutes les capacités, les connaissances que vous avez appris. Et également ce nouveau contrat pour certaines personnes, c'est une chance. Et on avait l'idée aussi. Hein. Ça vous est destiné, les béliers. Hein. Ça vous est destiné. Et pour moi, ce qui représente aussi l'arbre. L'arbre de vie. C'est une étape, une transformation de vie pour vous. C'est quelque chose de vraiment... oui, un déclic. La tour, c'est la foudre aussi. C'est quelque chose qui se transforme, qui évolue, on passe à une autre étape. D'accord? On passe à quelque chose de... C'est vraiment la nouvelle naissance de vous-même. Et pour certains, c'est une naissance vraiment de quelque chose, de contrat, de projet. Et après la transformation, vous devenez la dame d'épée. Vous savez, vous êtes fiers d'avoir passé cette étape, cette transformation. Vous serez fiers. Parce qu'on n'a que des belles cartes. On n'a que des bonnes cartes. Et vous serez défendre ce qui vous tient à cœur. Les personnes qui vous entourent. Puisque vous allez avoir
une transformation intérieure. Mais vous allez comprendre aussi, avec votre transformation intérieure, ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on va demander carte conseil pour vous, avec le petit oracle de l'intuition, mes chers béliers. Alors, premier conseil pour ce mois de novembre. Merci. On a le chakra racine. Alors, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Donc, je vous parlais de certaines connaissances, certaines choses que vous avez appris également sur vous, pour pouvoir déjà passer à cette transformation. Alors, tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, comme je l'ai dit, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc, dans le sentimental, au niveau professionnel et également au niveau de votre évolution personnelle également. Donc, avec ce conseil, on vous demande également, parce qu'on a également l'arbre, de vous ancrer, de vivre l'instant présent, dans le ici et maintenant. Plus vous serez dans le ici et maintenant, plus vous aurez cette transformation. Vous allez évoluer dans une nouvelle transformation, une nouvelle voie. Alors, deuxième conseil, s'il vous plaît. Merci. On a Aide et on a Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments de capacité se déploie pour une réalité magique. Donc, vous allez aussi également avoir, pour ceux qui vont avoir une transformation intérieure, vous allez également vous aligner avec vous-même. Et vous allez avoir des capacités à vraiment aider à transformer les choses également autour de vous, puisque vous allez avoir une transformation intérieure, donc transformer aussi ce qui est à l'extérieur. Et on dit que ça sera une réalité pour vous magique, vraiment quelque chose que vous peut-être vous ne connaissez pas maintenant ou avant, puisque vous allez avoir un changement de peau, un changement, quelque chose qui va changer en vous. Alors, non, j'en ai deux, je veux une seule carte s'il vous plaît. Alors, on parle de bénédiction, guérison. Le sel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et te régénère. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc on vous conseille pour cette transformation surtout si elle est intérieure, de bien déjà être dans le ici, maintenant, de bien s'enraciner, mais également de bien vous nourrir, de prendre soin de vous. D'accord? Parce que cette transformation aussi, elle peut également vous chambouler. Donc on vous demande de bien prendre soin de vous, de bien manger, pas vous dire de manger sainement, hein, mais également de bien manger, de bien dormir, parce que c'est une transformation qui ne va pas se faire petit à petit, par étapes. Certes, on a la foudre, mais c'est quelque chose qui est un déclic, quelque chose qui arrive pour un commencement, le commencement d'une transformation, mais ça va se faire par étapes. Donc il faudra prendre soin de vous, vous reposer. D'accord? Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Allez voir vos ascendants si ce n'est pas le cas. Abonnez-vous, likez, partagez. Je ferai un plaisir de vous commenter. Et moi, pour ceux qui suivent le sentimental, je vous dis à de suite. Je range tout ça et on passe au sentimental. Alors, on va voir, ça peut parler aux célibataires comme aux personnes qui sont en couple. Alors, pour ouvrir la guidance sentimentale, je vais demander un premier message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va voir le petit message. Alors, pour vous, mes chers béliers, quel est ce message au niveau sentimental? Alors, je vous ferai juste une carte, s'il vous plaît. Alors,
Alors, une carte s'il vous plaît pour ouvrir la guidance sentimentale. Ah non, si j'ai un gros paquet, ça va pas le faire. Alors, niveau sentimental, quel va être le premier message ce mois de novembre? Ah bah, elle a bien volé, hein. Alors, on a une très jolie carte, hein. Regardez, on a passé voyant entièrement. Alors, et le petit mot, donc le message, cadeau, don, surprise. Et on a, juste au-dessus, je t'aime d'amour. Et on a un joli cœur avec des ailes de papillon. Donc, il nous parle aussi également de transformation. Le papillon, c'est un éveil, c'est une transformation. Et regardez, on a l'œil qui est représenté au dos de deck de cet oracle. Alors, est-ce qu'on va vous donner un cadeau du ciel? Une surprise au niveau d'une nouvelle relation? Alors, on verra. Moi, je mets le petit message et on verra ce que le sentimental veut bien nous dire. Pour ça, je vais prendre l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre pour commencer cette guidance sentimentale. Alors, pour vous, mes chers béliers, quels sont les messages à vous faire parvenir niveau sentimental pour ce mois de novembre? Alors, on a combien de cartes? Je ne sais pas. On a 3 cartes. Est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. D'accord. Alors, je les mets comme ça. Oui, d'accord. Alors, on avait une belle carte, hein. Cadeau, don, surprise. Donc, ce sont que les premiers messages. On a une rupture. Tu n'es pas prêt. Et on a dépendance affective. Donc, le message qu'on me dit de vous faire passer, c'est que certaines personnes sont passées par une rupture, et une rupture assez difficile, ce que je vois. On a des cartes très sombres. On a des cartes très sombres. Et dans Tu n'es pas prêt, moi, au niveau de cette carte, pour moi, vous avez passé à des étapes très dures, hein, niveau sentimental. Pour ceux maintenant qui sont célibataires, bien sûr. Hein. Et vous souffrez d'une dépendance affective, hein. Du manque de la personne avec qui il y a eu cette rupture, hein. Il y a un manque affectif, hein. Vous êtes passé à une étape très 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 noire, hein, très dure, hein, par rapport à cette rupture. On va savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Est-ce que je dois prendre cet oracle? Oui, d'accord. Alors, je continue avec cet oracle, hein. Je m'exécute. Alors, pour vous, mes chers béliers, au niveau sentimental, ce mois de novembre, s'il vous plaît, message à vous faire passer. Alors, on a 2 cartes. On a l'âme sœur, flamme jumelle. Et on a le libre arbitre. Et on va prendre une 3e carte, s'il vous plaît, mes guides. Bélier, ce mois de novembre. D'accord. Homme, femme, blonde. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, pour les personnes qui ont vécu une rupture, moi je vois une rupture qui a été très dure. Vous avez eu du mal à vous détacher, hein, de cette personne, parce que vous avez passé à des étapes très très noires, des pensées très négatives, ce qui est normal, hein, pour chaque rupture, hein. Toutes les ruptures sont différentes, mais là, vous avez vraiment eu quelque chose une étape difficile par rapport à cette rupture, hein.
D'accord. Euh, Au niveau de l'âme sœur et la flamme jumelle, euh, ce qu'on me fait comprendre, c'est que on a le libre arbitre, pardon. Vous allez avoir un choix dans votre vie de vouloir avancer ou pas, parce que le cadeau ou la surprise qu'on essaye de vous faire passer comme message, c'est qu'on va vous mettre sur votre chemin une âme sœur ou une flamme jumelle. D'accord? Mais le libre arbitre, c'est-à-dire vous allez avoir le choix euh, de faire un travail sur vous au niveau de cette rupture par rapport à un manque affectif. Il va falloir travailler sur ce manque affectif par rapport à cette ancienne relation. Si vous voulez que cette nouvelle personne, âme sœur, flamme jumelle, puisse venir sur votre chemin. D'accord? C'est un choix. On vous demande de faire un choix. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Ça reste aussi du général au niveau sentimental. Alors, pour moi, l'ancienne personne, avec le manque affectif, était blonde ou brune. Donc, mettez à votre genre, hein. Homme, homme, femme, femme. C'est une personne blonde. Ça c'est pas dire que ce soit automatiquement une personne blonde, mais on me dit que cette personne était blond ou blonde. Mais pour que vous voulez que le divin, l'univers, vos guides, selon vos croyances, vous mènent vers cette flamme jumelle, cette âme sœur sur votre chemin, il va falloir faire un choix d'un détachement affectif par rapport à votre rupture. Parce que je conçois que ça doit être dur, parce que vous avez passé des épreuves assez noires, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. De guérir également, c'est pour ça qu'on a le cœur. De guérir votre cœur. Alors, on va approfondir les messages. On va prendre l'oracle des miroirs également, comme pour la guidance générale. Alors, les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît, les béliers, ce mois de novembre, on a l'ouverture, comme on avait, il me semble, pour la guidance générale. Quand je suis en canalisation, je ne peux pas me rappeler de tout, hein, parce que comme on voit comme message, et après au niveau de les cartes, donc c'est beaucoup de choses. Alors, on a la clairvoyance, et non, j'en ai deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre, bélier. Et on a le retour. Alors, donc quand je vous ai dit, vous devez faire un choix pour pouvoir dépasser ce manque affectif sur cette ancienne personne. Pour avoir, regardez, cette ouverture. Quelque chose qui vous est destiné, cette personne qui est destinée. D'accord? Sur votre chemin, vous devez faire ce choix. Et avec la clairvoyance, vous allez faire un choix, mais comment je pourrais dire ça? Vous allez essayer de voir un peu plus clair. Parce que là, pour certaines personnes, vous n'êtes pas encore, vous êtes dans la noirceur et vous avez encore ce manque affectif. Vous cherchez certaines réponses. Vous essayez de voir au niveau de votre situation, parce que là, on a un retour. Hein. On a le retour. Il se peut que certaines personnes, vous ayez un retour de la personne avec qui vous avez eu cette rupture. Hein. Mais on vous dit de voir en conscience. Essayez de voir ce qui est le meilleur pour vous. Parce que pour moi, si cette personne, il y a un retour au niveau de l'ancienne relation, pour moi, c'est pas bon. Je vous le dis de suite. Pour moi, je ne sens pas cette personne, elle essaie de revenir vers vous. Ou si elle revient, moi, je vous conseille. Après, voilà. C'est un choix, comme on me dit, on a tous le choix. Mais pour moi, c'est pas bon. Si le retour de votre ex,
quel qu'il soit, ne faites pas ce choix. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous dois. Oui, que je vous dois. Pourtant, pourquoi on me dit je vous dois? D'accord. Je dois le dire. Je devais vous le dire, c'est ça. Ouvrez les yeux. Cette personne, elle revient vers vous. Ouvrez les yeux. Pensez, on me dit de vous dire de penser à quelle étape vous avez passé. D'accord? Si cette personne n'est plus avec vous, c'est que c'était pas bon. Autrement, on ne serait pas dans cette mauvaise étape. Dans cette noirceur. Et vous, l'ouverture. Regardez, on a le soleil. On a un destiné. C'est de faire un choix pour une nouvelle personne. Regardez, on a la flamme jumelle, âme sœur. Et si vous voulez qu'on vous donne ce cadeau, sur votre chemin, cette nouvelle personne, il va falloir faire un choix en conscience. Il va falloir ouvrir les yeux sur cette ancienne relation, si cette personne revient à vous, parce que je vois que vous avez un manque affectif, il ne faudra pas céder, d'accord? Ne cédez pas. Je me dis de vous dire ne cédez pas. Même si vous avez ce manque affectif, c'est normal que cette personne vous manque. D'accord? C'est normal. Mais pensez à l'étape de noirceur par où vous êtes passé ou par où vous passez. Et si vous voulez ce cadeau de l'univers, de vos guides, quoi qu'il en soit selon vos croyances, il va falloir faire un choix. D'accord? Et ce meilleur choix, c'est ça, cette nouvelle personne. Cette âme sœur, cette âme flamme jumelle qu'on vous envoie sur votre chemin. C'est une ouverture pour vous, c'est quelque chose de plus éclairé. Là, on a la noirceur, la nuit, et là, regardez, on a le soleil. C'est la clé pour vous. C'est la clé pour quelque chose de plus lumineux. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour avoir d'autres messages pour vous, mes chers béliers, ce mois de novembre. Alors, je vais avoir déjà une carte, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je dois la prendre? Non? Alors, d'accord, parce qu'il y avait d'autres qui étaient tombées, donc je comprends mieux. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. D'accord, on a les poissons. Ah ben avec vous, les cartes, elles veulent parler, hein. C'est déjà bien. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. J'ai trop... Ah, on me dit de les prendre. D'accord. Alors, comme ça... Oui. Non? D'accord. Bon, je dois changer. Allez. Comme ça, c'est bon? D'accord. Je parle pas tout seul, hein. Toute seule, pardon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui se disent, non, mais elle part toute seule. On n'entend pas du tout. Je suis en canalisation, donc je reçois les messages de mes guides et en fonction, ils me disent comment placer les cartes, si je dois les prendre ou pas, et voilà. Je m'exécute, je suis que le messager, donc je fais en fonction de ce qu'ils me disent. Alors, au niveau des poissons, donc les poissons, c'est l'eau, donc on parlerait de finances, mais là on est dans le sentimental, donc ça veut dire autre chose. Donc, pour moi, cette nouvelle rencontre, si vous faites ce choix d'aller sur cette nouvelle rencontre et pas de faire un retour avec cette ancienne relation, puisqu'il y a ce manque affectif, vous allez être dans de meilleures émotions, des émotions plus éclairées. On a le soleil là, des nouvelles émotions, des émotions qui ne seront plus dans la noirceur, mais des émotions plus douces, plus joyeuses. C'est ça ce qui représente le poisson, ce qui est... Et si vous faites ce choix, regardez, on a le soleil. Hein. Si vous posez les bonnes questions et que vous voyez avec votre clairvoyance, c'est-à-dire dans le sens où voir les choses telles qu'elles sont, mais vraiment telles qu'elles sont, de la situation, faire le meilleur choix pour vous, regardez, on vous dit, c'est le soleil qui vous attend. C'est le soleil. Et on a 31, et la 31, ça fait 4. C'est
un changement pour une stabilité. Quelque chose qui est stable. Si vous allez vers ce changement. Regardez, si vous allez vers ce changement, le manque affectif, la personne blonde ou blond, c'est pas forcément cette couleur, la teinte de ses cheveux, le retour de cette personne, regardez ce que vous avez. On a les souris. Les souris, c'est du stress, des conflits. Et on a, regardez, 3, on a 23. 3 et 2, c'est 5. Donc, ce qui nous parle, un conflit, une instabilité. Si vous retournez avec cette personne, attendez-vous à une nouvelle étape de noirceur, de stress, de conflit, d'instabilité. Il n'y aura pas de changement avec cette personne. Si vous êtes séparés, c'est pas pour rien. Et si vous retournez avec, vous allez avoir encore un schéma répétitif avec cette personne. Ça n'a pas énorme bon sens. Même si cette personne vous dit que j'ai changé, etc., etc., on la connaît, la musique. Donc, ce qu'on me dit de vous faire passer, le conseil, c'est aller vers cette nouvelle étape. Aller vers cette nouvelle... Regardez les choses telles qu'elles sont. Par où vous êtes passé, par où vous passez pour certaines personnes, et détachez-vous de cette relation, de cette ancienne relation. Détachez-vous de cette ancienne relation. Même si un retour, coupez court. Je vais quand même demander 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour mes chers béliers, ascendant bélier. Alors, on a la maison. Oh là là, j'en ai trop. Beaucoup trop, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, trop de cartes. Une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Alors, on voulait encore... Voilà, tout à l'heure, elle est sortie, mais je ne l'ai pas pris, il y en avait une autre. On a l'enfant intérieur. Donc, on a le 4, et ce qui nous parle encore du 4, de stabilité. Quelque chose qui est plus stable. Pour moi, la maison vous représente. La maison, ce n'est pas que le foyer. Pour moi, dans ce tirage, puisqu'elle est aussi sentimentale, c'est une stabilité aussi intérieure avec cette nouvelle relation. Et pas, là, on a les souris. D'accord? En choisissant cette voie, cette nouvelle personne, c'est une paix intérieure, une stabilité. D'accord? Et regardez, on a encore le 4. Hein. On a un 4 et on a un 13. Et je vous parlais de votre intérieur. Votre enfant aussi également intérieur sera plus en paix. On a l'arc-en-ciel. C'est quelque chose aussi, avec le château, on me dit que c'est quelque chose qui va être plus constructible, dans le bon sens, et plus durable. Des fondations plus solides. Parce que pour construire un château, je peux vous dire qu'il faut une fondation très costaude. Donc on vous dit que c'est également une relation plus durable et plus stable. Alors on va prendre les petits conseils pour vous, mes chers béliers, au niveau sentimental. Quels sont les conseils pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? On a, alors, premier mot, libération dans la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est pas avec vous, j'ai dit miracle. Je sais pas, j'ai fait les cancers avant, donc je sais plus. J'ai sorti à un moment donné le mot miracle et je savais pas pourquoi. Et après, j'ai compris à la suite. Mes guides m'ont expliqué le pourquoi je devais redire miracle. Donc c'est pour ça. Alors, donc on a déjà une roue, on a une étape à franchir. Pour moi, il y a un nouveau cycle. Si vous prenez ce chemin de cette nouvelle personne, vous faites tourner la roue. Mais vous faites tourner la roue dans le bon sens. D'accord? C'est à vous. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Donc, si vous restez dans ces pensées négatives, dans cette étape de noirceur, et ce qui est normal après une rupture,
On vous demande de voir, regardez, on a la clairvoyance, de voir la lumière, on a le soleil. C'est ça que vous devez voir, la nouvelle personne. C'est ça qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter le soleil. Alors, troisième conseil. Non, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Mes chers béliers, merci. On a Aide et on a Merlin. Alors, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc là, avec l'aide de Merlin, on vous conseille également, peut-être vous avez certaines personnes, des intuitions, ou limite un peu visionnaires, de voir certaines choses. Puisque cette carte, je la pose sur le soleil et également sur la clairvoyance. On vous dit de voir la réalité des choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la réalité des choses magiques. Et la réalité des choses magiques, de voir, c'est cette nouvelle personne. Hein. Alors, on va prendre un troisième conseil, s'il vous plaît. Voyez les choses clairement. D'accord? Même si c'est difficile, si vous êtes dans cette étape. Alors, on a chakra et on a communication. Donc, le chakra de la gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc là, on vous conseille également, donc au niveau de la chakra de la gorge, si cette personne revient, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que les conseils, je les mets, prenez conseil sur la nouvelle ligne, deuxième, troisième. Donc ce conseil va se poser sur, regardez, le détachement, le retour de l'ancienne personne. Et avec les souris, donc qui n'est pas de bon augure, on vous dit, je vais vous la redire, écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. On vous dit de communiquer avec cette personne, cette ancienne personne, si elle revient, qu'elle essaie de communiquer avec vous. Dites vraiment votre façon de penser, dites vraiment votre vérité, d'accord? Dire les choses qui vous ont fait mal. Et surtout, si vous ne retournez pas avec cette personne, pas justement de vous justifier, mais faire comprendre à cette personne que ce n'est pas possible, que ce n'est plus possible, que vous avez besoin de vraiment de voir autre chose, d'accord? De voir quelque chose de nouveau et pas refaire des schémas répétitifs dans la négativité. C'est pas ce qu'il vous faut, d'accord? On avait la négativité. C'est à vous de faire tourner la roue. C'est à vous de voir la lumière, la clairvoyance, quelque chose qui sera plus lumineux. Donc, mais vous allez avoir des communications avec, puisque cette personne revient vers vous. La communication, elle va avoir lieu. Et même peut-être, on me dit de vous dire qu'en ayant cette communication, vous allez voir plus clair. Et c'est là que vous allez voir qu'il n'y a pas d'impasse, que ce sera que des conflits et que de la noirceur avec cette personne. C'est tout ce qu'elle peut vous apporter. C'est malheureux, mais c'est pas, je juge pas cette personne, je la connais pas, attention. Mais je dis juste que cette personne n'est pas faite pour vous. Tout simplement. Est-ce que j'ai fini? On me dit que oui. Je n'ai plus de message à vous faire passer au niveau sentimental. Par contre, les béliers, voilà. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite toujours à aller voir vos ascendants. Moi, j'étais ravie de vous faire cette guidance. Et je serai toujours ravie de le faire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Moi, mes chers béliers, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Et je vous dis à la prochaine. Bye, mes chers béliers.